Et bienvenue dans ce top des séries de l'année 2018. Bien évidemment, cela reste un top personnel. Cela reste mon avis et non une pensée unique. Alors j'ai sélectionné 6 séries, donc c'est un top 6 en l'occurrence. J'aurais pu vous parler de Maniac, top sous la forme mais mince dans son histoire, ou de Sick Note qui, j'avoue, m'a bien fait marrer, totalement barré faut dire, ou même American Horror Story saison 7 qui m'a fait renouer avec la série, mais cela ne vaut pas les 6 séries qui m'ont le plus plu de l'année 2018. Je précise qu'il s'agit dans ce top des productions de 2018 qui sont soit une saison soit un épisode final complétant la série. Dans ce top il ne s'agit pas de refaire la critique entière, cependant pour les 2 premières places, je vais m'attarder tout de même dessus pour vous dire tout mon amour pour celle-ci. Alors en 6ème position, on retrouve BoJack Horseman et ça c'est pour la saison 5. Série que je suis depuis longtemps et qui arrive toujours à surprendre. 3 saisons à installer les personnages, une 4ème qui nous plonge dans la noirceur de la dépression de BoJack et une 5ème qui nous met sur des personnages qui veulent du changement et essayent tant bien que mal de s'en sortir. Alors une grande critique sur l'industrie des écrans d'Hollywood, un monde nombriliste et superficiel, BoJack Horseman là-dessus ne manque pas d'idées, on comprend facilement l'actualité avec les féministes et le hashtag MeToo et jusqu'où la promotion peut aller si on dépasse le cadre. Beaucoup de messages forts dans cette caricature, à voir si par l'intermédiaire d'un dessin animé, on sait lire entre les lignes. En 5ème position, Daredevil saison 3, une série maintenant malheureusement annulée par Netflix. Daredevil saison 3 m'a une nouvelle fois convaincu. Il y a des personnages malheureusement comme Karen ou Foggy qui peuvent ralentir le rythme de la série, mais globalement on est sur la seule série de super-héros que j'arrive à regarder. Assez violente et bien réalisée, le héros et comme les méchants de l'histoire sont vachement bien écrits. Cette saison 3 reste pour moi la meilleure de la série de Daredevil. En 4ème position, Ozark. Comme je l'avais dit dans ma critique vidéo, c'est une surprise pour ma part, comme je n'avais pas trop apprécié la première saison à cause de l'étalonnage qui était pour moi illisible avec le filtre bleu trop assombri, et ça ressemblait un peu trop à Breaking Bad, je l'appelais même le Breaking Bad du pauvre. Malgré un début difficile, la saison 2 m'a prouvé que c'est vraiment une bonne série et arrive à créer une différence d'ailleurs avec Breaking Bad. L'histoire va plus loin, le parcours se dessine enfin, je ne pensais pas que cette série serait dans mon top, mais voilà, c'est chose faite et j'attends la saison 3 vraiment avec impatience. En 3ème position, The Good Place. Je n'avais pas encore parlé car nous avions un épisode par semaine, mais The Good Place fait partie du top bien évidemment. L'idée est originale et nous parle de Eleanor, donc une jeune femme qui va devoir travailler sur elle-même afin de devenir une meilleure personne si elle souhaite conserver sa place dans l'au-delà. Bien entendu, elle sera épaulée par de nouvelles connaissances, à l'instar de Shidi, son âme sœur, qui voit toujours le bon côté des gens, ses voisins un peu trop parfaits, Tahani et donc Yanzu, et enfin Janet, véritable source de savoir ambulante. C'est drôle, c'est pas commun et c'est aussi addictif si on accepte le délire. Certains personnages deviennent cultes comme Janet, ça ressemble presque à une pièce de théâtre qu'on a envie de retrouver le vendredi soir. Et on arrive enfin aux 2 premières places, donc dans cette 2e place, The Haunting of Hill House. J'avais déjà parlé de cette série, mais même avec le recul, je repense encore à cette histoire vraiment bien écrite. J'avais dit d'ailleurs que c'était peut-être la série de l'année,
et elle arrive en deuxième position. Certains s'offusquaient concernant le scénario et la réaction des personnages. En effet, pourquoi les enfants ne s'enfuient pas de la maison au premier rapport avec le surnaturel et compagnie, et pourquoi ils gardent cela pour eux? Bon, déjà, ils ne restent pas longtemps dans la maison, et de plus, ça les poursuit pendant 30 ans quand même après avoir quitté la maison. Donc l'argument, il tient pas trop. La plupart des scènes surnaturelles sont en dehors de la maison, donc tu peux la quitter, mais ça veut pas dire que tu es à l'abri. De plus, les enfants en parlent, et cela crée même des problèmes familiaux au point d'avoir un enfant accro à l'héroïne depuis. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Bref, cette série m'a captivé et ce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la seule série qui m'a fait flipper et en même temps a réussi à m'émouvoir. Et parfois à 5 minutes d'intervalle. Certains ont du mal à faire le distinguo entre l'épouvante et la dramaturgie. Les films d'horreur des années 70-80 restaient dans un unique registre, par exemple. Ici, on est sur un style Stephen King, l'horreur n'est que la toile de fond. A titre d'exemple, si vous avez pensé que ça, et c'est par exemple le film Ça, c'est l'histoire d'un clown qui mange les enfants, alors vous n'avez absolument pas compris l'histoire et ce que l'auteur raconte. La série s'inspire des plus grandes œuvres littéraires, mais aussi des films d'horreur, en passant par Conjuring, L'Exorciste, Le Cercle sans jamais les copier et en créant leur propre univers. C'est presque un coup de génie. Il y a également aussi l'histoire qui est captivante et n'utilise pas de jumpscare putassier, c'est toujours réfléchi et bien amené. D'ailleurs, j'ai sursauté plusieurs fois grâce à la mise en scène qui frôle aussi le respect, reprenant même presque les mimiques de James Wan. Seule ombre au tableau, encore une fois, et j'en démords pas, c'est dans sa finalité que cela reste décevant, même si je comprends le délire. Mais la série reste captivante et des scènes resteront toujours en mémoire. Et là je vais prendre un exemple, à savoir la scène de la fille au cou tordu, mais aussi le plan séquence de l'épisode 6. En première position, ça va être assez exceptionnel pour vous puisqu'il s'agit de Sense8. Alors oui, effectivement cette série date un petit peu, mais son épisode final c'était bien en production 2018. Et il nous a été offert en juin 2018. Donc je vais revenir sur cette série tout simplement. Donc l'histoire, c'est 8 individus éparpillés aux 4 coins du monde, ils sont connectés par une soudaine et violente vision. Désormais liés, ils se retrouvent capables du jour au lendemain de se voir, de se sentir, de s'entendre, de se parler, comme s'ils étaient au même endroit, et ainsi accéder aux plus sombres secrets des uns et des autres. Les 8 doivent donc dès lors s'adapter à ce nouveau don, mais aussi de comprendre le pourquoi du comment, fuyant une organisation qui veut les capturer, les tuer ou faire d'eux des cobayes. Ils cherchent quelles conséquences ce bouleversement pourrait avoir sur leur humanité, et voire même sur l'humanité. Alors j'ai longtemps hésité à vous parler de cette série. La vérité c'est que si j'écrivais vraiment une critique, elle n'aurait pas vraiment été objective. En effet, je peux comprendre parfaitement que l'on n'aime pas ce genre de série. Personnellement, je suis tombé amoureux. Alors comment critiquer si on est tombé en amour, comme diraient nos homologues québécois? Tout simplement en exprimant mon ressenti. J'ai découvert cette série il y a quelques mois maintenant. Le dernier épisode faisait débat sur Twitter, me rappelant qu'il fallait absolument que je me lance dans l'œuvre de Lana et Lily Wachowski. Le coup de foudre fut instantané dès le premier épisode. Les règles sont finalement simples, nous offrant un programme original. Certaines images me transpercent encore tellement elles sont magnifiques. Décors naturels offrant l'embellissement du pays dans lequel on se trouve. Il s'agit clairement d'une vision optimiste du monde. On nous montre aussi les dérives de celui-ci et le jugement de certains regards. Normal, notre monde est imparfait. Je me retrouve dans chacun des personnages quels qu'ils soient. Chaque soir, ils deviennent comme une famille que l'on est pressé de retrouver. Le sexe, les langues, les peurs, les sens, la joie, les doutes, l'amour, la fête, l'humanité, la passion, les musiques, l'empathie, la solidarité ne font plus de frontières et on sent que de l'optimisme chez les Wachowski. On sera forcément sur une happy end. On se retrouve liés dans ce cercle et on les accompagne volontiers.
Comme un doudou, cela reste intime et on ne veut pas les partager. Ce cercle est une carte du monde où des personnes ne se jugent pas et partagent leurs connaissances pour devenir plus forts. Ils font partie d'un tout. Certes, tout n'est pas rose, chacun doit porter son fardeau, ses peines, ses difficultés. Finalement, c'est le reste du monde qui juge, mais ensemble, ils inversent les choses par leur expérience. Chaque personnage est une couleur, un pays, une sexualité, une ambition, un avenir. Forcément, on s'interroge sur soi-même et sur comment être meilleur, plus tolérant, plus sociable et plus solidaire. La série parle de connexion, mais sans technologie, sans portable, vers l'humanité, ce qu'on a oublié malheureusement ces dernières années. Pourtant, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été autant connecté et dans la communication, on a seulement oublié les humains autour de nous. J'ai ressenti toute l'humanité dans cette série, j'ai vu l'absence de frontières entre les sens, j'ai vu l'amour du monde. Impossible de conseiller cette série sans avoir de frissons. En même temps, il faut être ouvert d'esprit et tolérant pour plonger dans cet univers. J'ai été transporté, j'ai voyagé, j'ai appris et rêvé grâce à cette série. J'aurais, comme tout fan de la série, envie que cela continue, mais le final reste en adéquation avec le reste et l'ambiance de la série. La musique, le cinéma, la photo, la peinture, la sculpture, bref, l'ensemble des arts est au cœur des événements. Forcément, c'est avec l'art que l'on ressent le plus de choses. Il ne sera pas étonnant de voir nos héros ressentir des émotions fortes, comme lors d'un concert de musique classique, se rappelant même leur naissance respective. Ni étonnant de partager leurs émotions et connexions quand ils font l'amour. Une fresque d'amour d'ailleurs ressemblant également à des tableaux de grands maîtres bordés par des slow motion au service de l'image. Cette série est un véritable bijou, de l'art au point de ressentir de multiples émotions. Les images sont assez marquantes et les Wachowski prouvent encore une fois leur maîtrise du cinéma et de son art. Des messages à la fois modernes et universels qui font réfléchir sur sa propre humanité. Je ne saurais dire à quel point cette série est merveilleuse, à quel point elle m'a fait réfléchir, à quel point cette série est tolérante et moderne. Merci à vous, Lana et Lily, pour tout ce que vous avez fait au cinéma et aussi aujourd'hui dans le monde des séries. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre propre top, c'est toujours intéressant et comme vous avez l'habitude, cela reste mon avis et non une pensée unique. Nous sommes disponibles également sur le site internet movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.